Allez à tous, aujourd'hui je vous invite à venir avec moi pour dessiner notre V et avoir encore une fois une taille de guêpe. Hello, comment allez-vous? C'est toujours Sylvia ici pour vous, votre coach bien-être et santé. Je vous motive aujourd'hui à travailler avec moi votre sangle abdominal, en particulier vos obliques. Votre transverse, c'est ça qui va nous donner la forme de V au niveau de la taille, parce que c'est bientôt l'été, donc bikini et donc jolie taille. Je vous remercie beaucoup pour le succès de la précédente vidéo que nous avons fait, donc la taille numéro 1, donc ça c'est la deuxième édition. Qui dit deuxième édition dit aller plus loin. Donc je vous ai concocté 7 exercices pour aller un peu plus loin. Ok, donc ça va être tonique et ça va quand même piquer un peu au niveau justement de votre taille. Avant de se mettre en condition, je vous rappelle, si vous êtes débutant, si vous ne maîtrisez pas le pilates, etc., d'aller regarder nos vidéos de la chaîne Zenbox Pilates et More, de la playlist Pilates at Home. Donc, il y a des vidéos pour démarrer, donc des warm-up. Okay? Ici, moi, je ne fais pas les warm-up, je vais directement dans le centre des obliques, donc je vais directement attaquer les exercices musculaires. Mais bien évidemment, travaillez cela avant, au calme, à votre rythme. Ok, n'oubliez pas qu'on a préparé pour vous les 10 conseils pour retrouver le plaisir de bouger. Et moi, j'en ai plein depuis que je fais ces vidéos avec vous et on vit en pleine forme. Moi, je suis en pleine forme. Donc, vous pouvez retrouver ces conseils ici en cliquant. C'est gratuit et vous avez changé comme moi votre vie. Vous allez vous mettre des plumes. Vous allez être, voilà, magique tout d'un coup. Allez, on est parti. Cet exercice, j'aimerais bien vraiment à partir de ce moment une bonne concentration, une bonne technique, parce que vous savez que moi je ne fais pas 20-50 000 de répétitions comme dans le fitness. On va en faire 6, 8, 10 qu'on a envie, hein, parce qu'aujourd'hui on a la centaine, mais contrôler. Vraiment, la clé du succès est le contrôle et la connexion avec votre respiration. Je compte sur vous. Ok, mon ami bâton est toujours là, donc je l'ai utilisé dans la première vidéo. Pensez à le prendre aussi pour celle-ci. On avait dit un bâton ou alors on avait dit un élastique. Si vous l'avez, un élastique ou une ceinture, une serviette, quelque chose qui va vous aider à travailler un peu sur la stabilité de vos omoplates. Bien, on va commencer donc au sol avec le premier exercice qui ça va être le double leg stretch, l'étirement des deux jambes. Parce qu'on avait vu l'étirement d'une jambe, vous vous souvenez dans la première vidéo. Donc là, c'est les deux jambes en même temps. Ok, j'ai pris ma petite serviette enroulée à mettre à l'arrière de la tête parce que moi, j'ai souvent mal au cou. Donc, je vous donnerai même une option si vous avez mal au cou. D'ailleurs, vous me faites penser que je pourrais faire une vidéo pour ceux qui veulent faire du pilates et qui ont mal au cou. Bonne idée. Attendez, maintenant je me concentre sur le moment présent. Double leg stretch. Bien, on y va. Donc à partir de cette position, j'inspire dans les côtes. Et en expirant, vous allez m'activer le centre du corps, décoller une jambe. Expire la deuxième jambe. Ok, très bien. Allongez vos bras sur la verticale. Inspirez. La prise du bâton est largeur des épaules. Et en expirant, on va allonger bras et jambes en même temps. Ok? Inspire, je reviens. Et expire. Ici, dans cette position, stabilisez vos côtes. C'est comme ça que vous faites travailler vos obliques. Ok? Inspirez. Expirez. Glissez-les vers le bas avant d'abaisser vos bras. Et si vous pouvez, travaillez en position neutre. Alors, moi, j'ai mal au cou, je garde la tête au sol.
Si vous voulez, vous pouvez décoller les épaules et effectuer une flexion du buste pendant l'extension et la flexion des jambes. Ok, mais si vous avez mal au cou comme moi, gardez la tête au sol. Mais maintenant, vous pouvez aller un tout petit peu plus bas si vous arrivez à stabiliser cette position. Allez, encore 2 fois. Expire, inspire, dernière fois. Expire, inspire et relâche. Ça va? Venez vous asseoir. Alors, sur la précédente vidéo, on avait fait le ballon. Vous vous souvenez? Oui. Vous vous souvenez? Voilà. Maintenant, nous allons faire la berceuse. Alors, on avait mis le bâton ici à l'arrière des genoux et je vous avais expliqué de droit et de rond. Vous vous souvenez de ça? Alors, dans la berceuse, comment ça va se passer par rapport au ballon? Alors, par rapport au ballon, où on devait toujours avoir le dos rond du début à la fin, dans la berceuse, on va avoir une sorte de lift thoracique ici. Donc, on va redresser, ok, la colonne. Vous devez redresser la colonne quand vous venez en position d'équilibre. Ok, on va allonger les tibias parallèles au sol. Donc, on va arrondir, on inspire. Et en expirant, on vient en lift. OK? Alors, tout à l'heure, je vais regarder, arrêtez-vous un instant. Si jamais vous sentez des tensions au poignet ici, placez les paumes de main en dessous. D'ailleurs, pour moi, je suis en train de sentir que c'est beaucoup mieux pour moi. OK? On y va. On inspire et on expire, lift. Go. Inspire, j'arrondis. Et expire, j'étire ma colonne. Est-ce que vous pouvez allonger? Je vais caresser la plante à chaque fois. On y va. Inspire et expire. Ceux qui savent faire la berceuse sans bâton, parce que le bâton, ça facilite la phase de montée, peuvent le faire. Hein? Donc d'ici, je m'arrondis et je viens en position. Ok, vous pouvez même allonger vos jambes. Non, vous vous souvenez cela? Inspire et expire. Joli! Expire. Je vais chatouiller la plante. Et je reviens. On va arrondir. Et on vient. Lift thoracique. Et on relâche. Parfait. Bon, je vous avais annoncé qu'on faisait la centaine aujourd'hui. Hein? Eh bien, c'est le moment. Prenez votre bâton. On y va. Sur le dos. Il est où ma serviette? Ah, je l'ai bougé. Voilà. Prenez votre serviette. Alors, je suis censée être zen, hein, mais je dis, hein, je suis un peu de l'énergie aujourd'hui. C'est parce que j'ai toujours envie que vous soyez là avec moi. C'est bien, vous me motivez en fait. Vous me motivez à bouger, à partager. Donc, je suis contente d'être là avec vous. Allez, on est parti. Pour la centaine, on va la faire comment? Jambes fléchies, jambes tendues. Commençons fléchis. Très bien, on verra par la suite. On va en faire 50. On coupe, petite pause et 50 ou 100 d'un coup? Qu'est-ce qu'on fait? 100 d'un coup? Ok, on fait 100 d'un coup. Mais si vous avez mal au cou, moi après 50, j'ai mal au cou, vous avez droit à poser la tête sur la serviette. Ok, donc moi j'ai le droit, d'accord? Ça marche. On y va, position de transpire, expire, je lève une jambe. Allez, on se concentre. Expire la deuxième. Alors, on travaille en neutre, hein, si on a l'habitude. Sinon, venez imprimer légèrement. Par contre, tibia à l'horizontale hein, et connexion abdominale. Je viens appuyer sur vos tibias, attention. Hein. Alors, placez le bâton à l'arrière de vos jambes, ici. On ne va pas se frotter le pantalon. Hein. On expire, on le décolle un tout petit peu, paume de main vers le bas. Et on est parti. On inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 10. Inspire. 2, 3. J'ai une idée. Expire. 2, 3, 4, 5. Pas mal. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 30. Inspire. 2, 3,
4, 5, expire, 2, 3, combien? 40, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, j'ai mal au cou, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 60, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, les dernières, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 80, inspire, 2, 3, non, c'est pas vrai, expire, 2, 3, la dernière, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, je crois que je n'ai fait 110. Ah, qu'est-ce que j'adore la fin de cet exercice. Vraiment, pas le début, pas la fin, puis il faut compter, bouger en même temps, trop dur. Venez vous asseoir un instant. Mais la fin est vraiment bien. Alors, pendant que je vous raconte la suite, ça a été vous? On va étirer un peu le psoas. Ça va? Parce que quand même, beaucoup de jambes en l'air comme ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, au bout d'un moment, ça m'étire beaucoup ici, ça vient m'étirer dans le dos, donc faites comme moi. On ne sait jamais, même si vous, ça vous fait pas mal, vous êtes en chewing-gum, mais c'est mieux de l'étirer. Donc, je voulais vous dire, la suite, on va vraiment... Là, on les a travaillés, les obliques. Hein. Ne pensez pas, parce que vous pensez obliques, il faut faire des rotations, des inclinaisons. Qu'est-ce qu'on va faire dans quelques instants? Mais on les a quand même travaillés bien, les obliques, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on avait cette stabilité des côtes et même le fait de stabiliser le buste pendant la centaine, pendant le double leg stretch, vous les avez travaillés, hein, donc ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Et surtout, par contre, dites-vous qu'on n'a pas la baguette magique. Ça, c'est le bâton magique. Je veux avoir une taille de guêpe. Non, mais on n'a pas la taille de guêpe comme ça. C'est parce que une fois qu'on a la taille de guêpe. Voilà. Pensez à ce que Joseph Pilate nous disait. Régularité, fréquence. Si on fait une fois de temps en temps ce cours, ça sert? Bah si, ça joue bien parce que vous allez me voir, vous allez rigoler, vous allez passer un bon moment. Mais si vous ne le faites pas régulièrement, au moins, combien de fois? Au moins tous les jours, non je rigole, tous les jours c'est un peu trop, mais voir tous les jours, mais 2-3 fois par semaine, hein, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas obtenir des résultats efficaces, c'est évident. On se lave les dents tous les jours, donc il faudrait les abdominaux tous les jours. Oh, le plus souvent possible. Alors, je vais vous faire le spine twist. Ça vous dit? Vous savez ce que c'est? Bien. Alors, dans l'idéal, dans mon monde idéal, vous allez vous mettre... Ouais, vous ne regardez pas les scotch, c'est parce que j'ai encore un petit souci à mes appuis. Dans mon monde idéal, vous allez mettre les talons ensemble, les pointes des pieds vers l'extérieur, et vous allez attraper le bâton comme ceci, ou derrière votre dos, pour pouvoir maintenir le dos le plus droit possible. Et là, vous allez me dire, ah, j'arrive pas à mes épaules, etc. Bon, alors devant. Devant, ça va mieux ou pas? Par contre, si vous le faites devant, c'est hors de question que vous commencez à me faire ça. Hein. D'accord? Bien redresser. À la limite, rehaussez votre assise. Asseyez-vous plus haut. OK? Ou alors, mettez limite, je préfère. Mettez limite vos jambes croisées. OK, on y va. Spine twist. Donc de là, l'idée est que remettez la plume entre les omoplates, grandissez-vous, inspirez, fixez le milieu de votre bâton. Voilà, ne me regardez pas. Hein. Inspirez. Et en expirant, on va 1, 2, pour 3 paliers, pivoter la colonne vers la droite. Inspire, j'allonge. Expire, pressez un peu le bâton avec les paumes de main. 2, 3. Ah, je sens les obliques. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, pressez vos talons. Pressez votre bâton avec les paumes de main. Et là, c'est bien parce que quand je presse mes talons, je sens l'activation de mes cuisses. Ça me connecte mon plancher pelvien. Alors que quand je presse le bâton avec mes paumes de main, je sens les muscles de l'omoplate. Donc, je suis beaucoup mieux placée, plus stable au niveau haut du corps. 2 et 3. Encore, inspirez. Gardez le dos droit. Ça, c'est vraiment prioritaire. Expirez. Pivotez. Et encore, inspire.
Expire. 1, 2, 3. Allez, dernière fois. Inspirez. Ça, c'est très important. Il faut bouger sa colonne dorsale. Je vous l'ai déjà dit. Parce qu'en plus, on perd de mobilité. On y va. Et 1, 2, 3. Et là, on a envie de faire. C'est fini. OK. Très bien. On va maintenant, je vais vous faire aujourd'hui le neck pull prep. Bon. On va faire celui-là, on va le modifier. On va le modifier. Ça vous rappelait un peu, si vous en faites, le reformer. La showbox reformer. Bon, on va voir de quoi il s'agit. Donc, vous êtes en position assise. OK. Venez avec moi. On peut le faire en même temps. Commencez avec moi. Voilà. De droit. Est-ce que je suis droite? Je suis droite ou pas? Est-ce que je suis droite là? Mais non, je ne suis pas droite là. Mettez vos lunettes. Hein. Vous, c'est pareil. Vous devez avoir le dos droit. Donc, si vous avez un petit miroir ou un mari à côté, posez-lui la question, ok? On y va, on inspire. À l'expiration, activez vos abdominaux, arrondissez votre dos. N'allez pas trop bas. Je sais moi pourquoi, parce que maintenant on doit inspirer, amener les bras au niveau des oreilles. Et en expirant, on va enrouler en avant. Jolie flexion dorsale. OK? Inspire, à nouveau, droit. Expire, dos rond. Regardez vers l'avant ici. Inspirez, maintenez la stabilité. Et là, ça me rappelle une image que je vais étudier dans ma formation Pilates. Dans une que j'ai fait, parce que j'en ai fait 10 000. En fait, j'ai fait toutes les formations Pilates pour apprendre à faire une formation. Et l'image que j'avais appris à ce moment, quand j'étais là, c'était imaginer de faire une boule de glace, comme vous êtes là, la boule de glace qui arrive en avant. Elle n'est pas jolie cette image? Je l'avais bien retenue, surtout que j'avais faim à ce moment-là, c'était l'été. Et j'imaginais cette boule de glace au chocolat. J'adore. Et donc, j'étais motivée pendant tout mon neck pull à faire cette boule de glace en avant. Redressez un instant. Bon, comme je vous avais dit, je l'ai un peu modifié. OK? J'ai mis 2-3 rotations. Ça veut dire, on va les faire ensemble. C'est un peu comme la short box. Si vous faites du reformer, vous allez reconnaître. Donc, faites avec moi. Inspirez de droit, expirez de rond. Pas trop bas. Hein? Inspirez, mettez les bras, pardon. À l'expiration, regardez-moi en pivotant votre buste. Laissez la tête entre les bras. On sourit. Inspire devant. Expire. Regardez vers l'arrière. Toujours laissez la tête entre les bras. Inspire devant. Expire, boule de glace en avant. OK? Non, sérieusement, on se concentre. De droit. Inspire. Expire. Let's go. Stabilité. Inspirez. On a les biceps près de vos oreilles. Expirez. Quelle sensation magnifique aux obliques. Moi, je tremble, je vous jure. Inspire. J'espère que ça ne se voit pas. Vous allez me dire, mais comment ça se fait? Tu ne fais jamais du pilates? Eh bien, à chaque fois que j'ai fait cet exercice, je tremble. Non, c'est parce que je pense que je prends du muscle au niveau des bras. Et du coup, le poids de mes bras doit augmenter, quelque chose comme ça. Ou alors, c'est les obliques qui deviennent plus faibles, je ne sais pas. En tout cas, je tremble à chaque fois que je fais ça, c'est incroyable. Ça me donne énormément de sensations. Donc demain, je crois que vous allez penser à moi, inspirer et expirer en avant. Bon, dernier, allez, go. Inspire, on redresse. Expire. Inspire, lève. Expire, on pivote. Inspire, expire. Inspire et on revient. Magnifique, j'adore. Ça, c'est un de mes exercices préférés. Qu'est-ce qu'on fait? On va manger la glace? Non, je vais dire, on va travailler sur... Je rigole, c'est un piège. Pas de sucre.
Justement, pas de sucre. Il faut vraiment que vous lisiez ces 10 conseils pour retrouver votre plaisir et la pleine forme. Il y a beaucoup de choses par rapport au sucre. On se met comment? Donc, sous le ventre. Sous le ventre. Ah non, non, attendez, avant de faire le ventre, on va faire le shoulder bridge, bien sûr, parce que la fois passée, donc épisode numéro 1 de ces vidéos, on avait fait juste le shoulder bridge prep, donc la préparation, vous vous souvenez, on montait, on baissait les hanches. Et aujourd'hui, on va faire un joli développé de jambes. Attention, attention. Donc, bien regarder cet exercice avant de le faire, parce que sinon, vous allez tordre la tête. Donc, pour l'exercice, pas besoin de serviette derrière la tête. D'accord? Attendez, je mets bien mes cheveux. Voilà. Pied largeur des hanches, pas trop loin du bassin, mais sans imprimer. Parfait. Je mets scotch qui se décolle. J'inspire. Alors, le shoulder bridge prep, on l'avait expliqué, on ne doit pas enrouler de la position neutre, on monte directement. Vous vous souvenez de ça? Bien. À partir de là, on va développer une jambe, on lève les bras. Et de là, on va travailler bras et jambes en même temps. OK? J'avance un peu. Voilà. OK. Allez, tout le monde en position. Hop. On y va. Commencez avec la jambe vers moi. Inspirez et expirez, montez. Bien, maintenant, pressez dans le pied le plus loin par rapport à moi. Activez, donc par exemple chez moi, c'est ma jambe droite la plus loin de vous. OK? Pressez bien le pied dans le sol, activez la fesse, décollez l'autre. Allez-y. Développez, point du pied tendu. Inspirez. À l'expiration, pied flex, les bras vont en arrière, les deux genoux viennent côte à côte. Inspire, je reviens. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On change, on développe. Inspire. Et expire pour 3. Inspire. Expire pour 2. Inspire. Expire pour 3. Inspire. Expire. Ça va ou c'est dur? Là, vous allez me dire, j'ai des crampes. Alors, 30 secondes. Bâton derrière. Allongez un instant. Est-ce que c'est ça qui vous fait mal? Oui. Oui ou non? Oui, 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 oui. Alors, ça, c'est l'arrière de la cuisse. C'est l'ischio-jambier. OK? Vous les tirez un instant. De l'autre côté, et puis on va redémarrer. Oui, parce qu'en effet, quand on reste dans cette position que vous venez de voir, on appuie sur une seule jambe, bah bien évidemment, vous avez beaucoup de tension sur le muscle, en fait, à l'arrière de la cuisse qui doit vous soutenir. OK? On l'aurait fait, allez, encore, pour moi, on y va, on inspire. Expire, let's go. Prêt? Donc, pensez à l'astuce que je vous ai donnée, hein, avant de décoller. Activez bien ce qui reste au sol. Inspire et expire. On inspire et on y va. Expire. 3 et 2 et dernier et on repose. Change. Lève. Inspire. Expire. 3 et 2 et 1 et repose. On change, on y va. Développe, inspire, expire, 3 et 2 et 1 et repose. Développe, inspire, expire, et 3 et 2 et 1 et repose. On étire. Même chose que tout à l'heure. Voilà, allongez, allongez. Alors là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, voilà, allonger les deux. Ça fait très dense. J'adore. Rentrez le menton, allongez, maintenez la position. Ça fait du bien, ça, non? Moi, j'adore. Et on revient. De l'autre côté. Passez derrière. Et tout doucement, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Et on allonge.
On a encore un exercice, hein. Je ne sais pas si vous avez compté. On n'a pas encore fait nos 7 exercices. Et le dernier exercice que je voulais faire aujourd'hui, c'est la nage. C'est pas mal. On va finir avec un bon exercice sur le ventre. Regardez un instant avant de le faire. On place notre serviette pour allonger la nuque. Et ici, par rapport à la prise du bâton, donc, vous avez les paumes de main vers le bas. Assez large la prise. Et les jambes un peu plus larges que les hanches. Les pieds en rotation externe. Regardez l'exercice. Donc, de là, vous contractez bien vos fessiers, vous rentrez le ventre. On va décoller la poitrine, effectuer un battement des jambes. Et pendant le battement des jambes, on va lever et abaisser les bras. OK, on va le faire ensemble. On va faire 50 répétitions. Le nez dehors. Allez, on y va. On inspire, on met en place les omoplates. Prêt? Expire, on rentre le ventre, on serre les fessiers. On décolle la poitrine, on décolle les jambes. Battement des jambes, on y va. On inspire, on lève les bras. 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, on lève. 2, 3, 4, 5, abaisse. 2, 3, 4, 5, on lève. 2, 3, 4, 5, abaisse. 2, 3, nous sommes à 20. Inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, nous sommes à 30. Inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 40. Allez, courage. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 50 et... Ah, laissez-moi récupérer. Mon Dieu, en plus, parler, coacher et le faire, c'est pas facile du tout. Mais je vous défie. Allez, encore 50 et 5 coquillages. On le fait ensemble. Heureusement que vous êtes là, sinon jamais je le ferai. Non, je rigole. Je le fais tous les jours. Pas celui-là, mais beaucoup de choses. On y va, on inspire, on se prépare et on expire, on décolle. Allez, décollez tout. On y va. Inspire, montez. 3, 4, 5, on abaisse. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, nous sommes à 20, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 30, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, ok, 40, inspire. 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 50, inspire. Et cool. Ok, coquillage, compromis. Oh, ça fait du bien quand ça termine. Non, je rigole, mais c'est vrai que le coquillage, ça va nous faire un bien fou parce que on a bien renforcé. En plus, on a fait cette piqûre au niveau des fessiers, au niveau du dos. C'est très bien. Donc ici, ça va nous détendre un peu. Gardez la connexion abdominale. Hein, vous savez quand vous faites le coquillage. Rentrez le ventre. Et venez dérouler une vertèbre à la fois. Voilà, avant de se quitter, on fait une petite sirène. Bien, je me suis un peu décoiffée en effet. Non, c'est bien, c'est très bien. J'ai bien aimé cette séance, mais c'est quand même une technique, vous avez senti, c'est déjà niveau 2 hein, par rapport à la précédente. Allez, on y va. On se redresse, on lève le bras droit, on inspire. Et on expire. Inspire, on allonge. Sentez la colonne qui s'étire. Expire, reposez. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez. Moi, j'ai cette envie de le faire, ça me détend. Donc, fermez vos yeux, je le fais aussi. Ok? On y va. On inspire, on allonge la colonne. Et on expire. Inspirez, allongez le sommet du crâne vers le ciel qui est bleu. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, votre rythme.
Voilà, c'est fantastique. Je vous remercie beaucoup si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup de sensations, beaucoup d'énergie, d'engagement musculaire. J'ai senti vraiment bien mon corps. Je l'ai même senti trembler des fois. Je l'ai senti vivant. Et voilà, donc félicitations à vous parce que vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut faire pour commencer à avoir une vie en pleine forme. N'oubliez pas nos 10 conseils pour le faire. Arriver jusqu'au bout, persévérer, c'est une des clés de la réussite. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et à la prochaine vidéo.